Eh ben, merci tout d'abord à la SGF de m'accueillir pour cette conférence. Je suis ravi d'y participer, donc de vous présenter quelque chose de particulier qui est en fait des visites virtuelles du Muséum des sciences naturelles d'Angers dans un jeu vidéo. Donc en fait, c'est comment on a détourné un jeu vidéo pour le transformer en support de visite virtuelle. Donc en fait, moi je m'appelle Léo Tessier, je suis médiateur scientifique au Muséum des sciences naturelles d'Angers. Et donc, comme tous les musées de France, on a été fermé pendant le confinement, pendant les différents confinements. Et pour remettre un petit peu de contexte dans tout cela, au tout début du confinement, donc en mars 2020, un jeu vidéo est sorti, un jeu qui va faire grand bruit parce qu'il va avoir un grand succès. C'est Animal Crossing New Horizons, donc un jeu de la marque Nintendo, qui va sortir en même temps que le début du confinement. Et donc, forcément, ça va avoir un impact sur son succès, puisque ce jeu va être le jeu le plus vendu en France, en fait, en 2020. Donc, c'est un jeu qui est très, très populaire, avec une grande communauté. On pourra en reparler d'ailleurs. Alors, je vous présente brièvement Animal Crossing, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler ou n'auraient pas vu d'image de ce jeu. En fait, c'est un jeu vidéo qu'on appelle un jeu bac à sable. C'est-à-dire, c'est un jeu dans lequel on peut faire un peu ce que l'on veut. On est assez libre, il n'y a pas forcément de but très linéaire, très précis. Et une des particularités de ce jeu, c'est la présence d'un musée de sciences naturelles, qui est intégré dans le jeu. Donc tous les joueurs ont ce musée. Et ce musée, c'est à nous de le remplir, avec différentes collections. Il y a des collections de poissons, des collections d'insectes et des collections de paléontologie. Et donc le joueur doit, avec une canne à pêche, pêcher des poissons, capturer avec un filet des insectes, et puis creuser le sol pour y déterrer des fossiles. Et ensuite, on va les apporter dans le musée, et on va pouvoir comme cela agrandir notre collection du musée. Et toutes les espèces présentes dans le jeu, ce sont de véritables espèces qui ont été modélisées en fait dans le jeu. Donc il y a à peu près une soixantaine d'insectes, une soixantaine de poissons et un peu plus de 70 fossiles, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un jeu dans lequel on a une dimension, déjà, un élément de sciences naturelles, c'est ce musée que l'on va pouvoir compléter. Et une autre particularité de ce jeu, c'est qu'il est jouable en ligne. En fait, on peut, dans ce jeu, inviter d'autres joueurs à venir dans notre univers pour se balader dans notre partie. Et l'idée qui est venue au moment du confinement, ça a été de détourner ce jeu pour en faire un support de visite. En fait, moi, j'ai acheté le jeu en tant que joueur, sur mon temps personnel, et en jouant à ce jeu, j'ai découvert donc le musée. Je vous montre ici des petites photos. Voilà un exemple de la salle, une salle dédiée cette fois-ci aux poissons. Et donc, en fait, en jouant au jeu, je me suis dit, mais c'est génial, ce musée, il est super bien réalisé, il y a une belle scénographie. Clairement, on pourrait en faire un clin d'œil pour nous, musée étant fermé. Et puis, comme il y avait cette possibilité de jouer en ligne, je me suis dit, bah, on peut aller encore plus loin que cela et on peut transformer ce jeu vidéo en support de visite. On peut accueillir d'autres joueurs. Donc là, sur l'image, vous avez un exemple. Moi, je suis reconnaissable à mon chapeau d'aventurier et à mes lunettes de naturaliste. Je suis un petit peu dans le cliché. Et puis autour, il y a d'autres avatars. Ce sont d'autres joueurs qui, lors d'une après-midi, m'ont rejoint dans ma partie pour faire une visite virtuelle du musée. Et donc, l'idée était vraiment justement de détourner ce jeu pour cela. Donc, comment cela se déroulait? Eh ben, il faut imaginer que donc les joueurs rejoignaient mon île avec leur avatar, c'est ce que vous avez ici en image, et en parallèle, on lançait un appel de groupe sur Skype, comme on est en train de le faire finalement actuellement, ce qui permettait de pouvoir communiquer oralement pendant la visite. Donc moi, ça permettait voilà, de donner un discours, et puis ça permettait surtout d'avoir des échanges avec les autres visiteurs. Donc l'idée, c'était vraiment de faire une visite aussi interactive, que les personnes puissent poser leurs questions, puissent répondre également à mes questions. Et puis l'idée était de faire une visite, voilà, comme on était chacun avec nos avatars, de faire une visite interactive. Donc, par exemple, les envoyer chercher une espèce qu'on allait ensuite voir de plus près, faire des petits jeux de pistes. L'idée était de rendre la visite le plus interactive possible.
Il faut imaginer que finalement, chacun avec nos petits avatars, on participait, tel un jeu de rôle, à une fausse vraie visite, au final. Parce que comme ce sont de vrais spécimens qui sont présentés dans le jeu, bah, il y avait vraiment du contenu à apporter. Donc je crois que j'ai d'autres images à vous montrer, on reviendra après en arrière sur les objectifs, mais là vous avez un autre exemple, on est dans la salle des insectes, et vous avez par exemple une araignée qui est tout en haut, et donc voilà, c'était l'occasion par exemple ici de reposer les bases de ce qu'est un insecte, et donc de poser une question toute bête, de compter les pattes de cette araignée. Et donc, les gens pouvaient ainsi communiquer, alors, soit oralement, soit via le chat. Il y avait plusieurs façons pour eux de communiquer, et c'est ça qui était intéressant, c'est que en fait, bah, l'idée, c'était vraiment d'avoir un échange avec le public. C'était vraiment ça qui était souhaité, c'était pouvoir, pendant ce temps de confinement, où on était finalement chacun chez soi, avoir un contact humain. Certes, il était virtuel, mais en fait, ce contact, il était le bienvenu à ce moment du confinement. Donc ça qui était aussi intéressant, c'était de pouvoir échanger avec les visiteurs. On ne voulait pas juste voilà, créer une visite très verticale. Déjà qu'il y avait la barrière du virtuel, l'idée était de la rendre, entre guillemets, la plus conviviale possible. Donc c'est pour ça, là, sur la gauche, je vous mets les différents types d'interactions que vous pouvez avoir pendant la visite. Alors les expressions des avatars, des mimiques, ce sont en fait des expressions, vous avez un exemple ici, un personnage en avatar qui est tout joyeux, ça fonctionne un peu comme des emojis, et au final, les visiteurs l'utilisaient beaucoup pour exprimer leurs ressentis, comme ils le font finalement lors d'une vraie visite, pour exprimer leur joie, leur peur, leur étonnement, etc., etc. Donc l'idée de cette visite, c'était de répondre aux questions des joueurs sur les spécimens, comme ce sont de vrais spécimens qui sont présents dans le jeu, et puis ce musée, même s'il est très bien scénographié, c'est un musée dans lequel il n'y a pas de cartel, donc il n'y a pas d'informations supplémentaires données aux joueurs. Donc finalement, ils collectent des espèces qui sont réelles, hein, comme un poisson-lune, un requin-baleine, comme un morpho bleu pour les papillons, etc. Mais ils n'ont pas plus d'infos que cela. Donc c'était un manque que j'avais finalement observé dans ce jeu. Donc l'idée, c'était également de répondre aux questions que les joueurs pouvaient se poser sur les spécimens qu'ils voyaient, eux, dans leur propre partie. Et puis voilà, c'était également une façon de stimuler leur curiosité, les inviter à aller chercher à chaque fois des informations sur les spécimens qu'ils pouvaient, eux, trouver dans leur jeu. Et puis enfin, c'était également une façon de promouvoir les musées de sciences et d'inviter les visiteurs à aller dans un musée de sciences une fois que les musées allaient réouvrir à la fin du confinement, en fait. Donc là, un autre exemple sur cette photo. Donc là, on est cette fois-ci dans la salle de paléontologie. Donc dans cette salle, on va avoir en fait une brève histoire du vivant. Donc avec une première salle, un premier couloir dans lequel on va retrouver des fossiles les plus anciens. On retrouve par exemple le Dunkleosteus, on a des ammonites, on a des trilobites, on a un insecte piégé dans de l'ambre, par exemple. Et puis ensuite, on a une grande salle qui va être dédiée aux dinosaures et aux grands reptiles. Et donc là, typiquement, on était face à un Ophthalmosaurus, donc on le reconnaît bien avec son œil démesuré. Juste derrière, il y avait un plésiosaure, etc. Et donc, on peut voir déjà qu'il y a une scénographie, hein, il y avait des lignes qui étaient tout simplement qui sont sur le sol, qui permet de relier les différentes familles. Donc certes, il y a quelques erreurs, mais n'empêche, il y a déjà un effort qui a été fait par les développeurs du jeu de créer une scénographie proche d'une scénographie réelle de musée. Donc il y a vraiment un cadre à exploiter pour en faire des visites virtuelles. Donc nous, par exemple, au Muséum d'Angers, on a un fossile de plésiosaure, c'est un peu notre mascotte, hein, Vorax. Et donc justement, quand je parlais du fossile de plésiosaure juste derrière, c'est une façon de faire un parallèle avec nos véritables collections. C'était également une façon d'expliquer les rôles d'un musée, les missions d'un musée. On pouvait en parler ainsi pendant cette visite. Bon, la petite photo souvenir, on peut également personnaliser un petit peu le jeu, donc on pouvait intégrer les logos de nos musées, donc c'était assez sympathique. Pour ce qui est du matériel, faut imaginer que ces visites, je les ai faites pendant le confinement, donc je les ai faites avec mon propre matériel, donc avec ma console, avec le jeu, un abonnement pour jouer en ligne, télévision, écran, etc., etc. Donc au final, c'est un dispositif qui est relativement peu onéreux, puisqu'en fait, on détourne des objets de grande consommation
donc ça ne demande pas comment dire, un budget de développement très, très élevé, mais il faut imaginer que les visites que j'ai menées, moi, pour le coup, sont faites depuis chez moi, donc avec mon propre matériel. Et la prochaine étape, c'est, de rendre ce dispositif plus institutionnel et que je n'utilise plus mon propre matériel, mais le matériel qui serait acheté par la collectivité, par le musée. Donc ça, c'est, on va dire, la prochaine étape dans le développement des visites virtuelles en utilisant le jeu vidéo. Donc en gros, on a fait à peu près, un peu plus de 20 visites pendant les différents quasiment 30 visites en fait, pendant les différents, confinements. Donc premier confinement 2020, puis les vacances de Noël 2020 et enfin les vacances de printemps 2021. Donc on a touché à peu près plus de 300 personnes et on a également fait un live, sur Twitch, donc la plateforme qui permet de diffuser en ligne, notamment des parties de jeux vidéo, avec jeuxvideo.com. Et donc ce live, si vous le souhaitez, il est en ligne, il est sur YouTube. Donc, vous pouvez le retrouver assez facilement. Et donc, si vous voulez avoir une idée du contenu de la visite, ce à quoi ressemble également le muséum, un peu plus en détail et en images, bah, je vous invite à aller voir cette vidéo sur YouTube. Vous pourrez la trouver facilement en tapant, je pense, Visite Muséum Animal Crossing Angers. Je pense que ça devrait facilement être trouvable. Donc ça, je vais passer peut-être rapidement, mais c'est un peu un enjeu de communication, c'est que si ces visites ont fonctionné, c'est surtout également parce que le jeu Animal Crossing a beaucoup eu de succès. Il y a eu un gros buzz médiatique autour de ce jeu, et donc on a eu plusieurs, mince, comment dire, plusieurs articles qui sont parus dans la presse ensuite, presse nationale, presse régionale, télé, radio. Donc ça a permis également de faire connaître le projet. Avec nos seuls outils de communication au musée d'Angers, c'est-à-dire avec nos réseaux sociaux, on n'aurait jamais pu toucher un public aussi large. C'est grâce justement en fait à l'écho médiatique qu'on a pu toucher tout ce public. Et aujourd'hui, pour les visites du printemps, on a également allé chercher du public du côté des communautés de joueurs. Il y a une grosse communauté de joueurs d'Animal Crossing, donc sur les forums, les groupes Facebook, etc. C'est là où on allait chercher le public. Ce qui nous a permis, surtout, en fait, ce qui est intéressant avec ce dispositif, c'est de toucher un nouveau public. En fait, avec ces visites virtuelles, on n'a pas du tout touché notre public habituel. On a touché un public qui, pour certaines personnes, n'était pas habitué à venir dans des musées de sciences. Et ça, c'est quelque chose qui... c'est une des fiertés de ce dispositif, c'est d'avoir réussi à toucher un public différent, plus large, parce que justement, on est passé par un autre support, on est passé par un autre média, on est passé par le jeu vidéo, et donc, on a des personnes qui ont assisté à cette visite virtuelle qui qui n'avaient pas souvent mis les pieds dans un muséum de sciences naturelles. Et qui d'ailleurs, pour certaines, n'étaient pas forcément intéressées pour ensuite aller visiter un musée de sciences. Ils étaient très contents d'avoir fait une visite virtuelle, mais ils n'avaient pas forcément envie, par la suite, d'aller voir un musée en réel. Pour d'autres, ça a plutôt donné envie de franchir à nouveau les portes d'un musée. D'autres, c'était des habitués de musée qui étaient en manque et qui étaient très contents d'avoir une variante virtuelle. On a vraiment eu plein de cas de figure. Et justement, on en a profité pour faire une petite étude des publics. Donc, on a envoyé un questionnaire aux participants pour avoir leur retour. Alors, voilà, donc là sur le graphe, on voit que justement on a des personnes à la fois qui avaient mis les pieds dans un musée récemment, et puis d'autres, vraiment, ça faisait très longtemps. Ce qui était bien avec cette visite virtuelle, c'est qu'on était vraiment aussi dans la communication orale, donc c'était l'occasion d'échanger de façon informelle. Et pour certains, c'était vraiment des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'école, des souvenirs avec les grands-parents, et puis qui, à l'âge adulte, n'avaient pas forcément revisité de musée de sciences. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qui a participé à ces visites. Donc c'était souvent, ce n'était pas qu'une seule personne derrière sa console, mais plusieurs. Ça pouvait être une famille avec les enfants et les parents, ça pouvait être un couple, des amis, etc. Et puis on a touché un public également assez jeune, donc beaucoup d'adolescents, d'étudiants, de jeunes trentenaires, et puis également des parents. Donc qui sont des tranches d'âge qu'on ne touche pas forcément souvent dans nos dispositifs de médiation ou d'événements ou d'accueil de visites au Muséum des sciences naturelles. Donc c'était une façon, voilà, de pouvoir toucher également un public nouveau en fait pour nous. Donc pour cela, on était très contents.
Donc là, c'est ce qui les avait motivés, donc voilà, que ce soit les attraits de visite. Pour certains, c'était plutôt, l'attrait, d'un événement original sur, le thème du jeu vidéo. D'autres, c'était pour en savoir plus sur les spécimens qu'ils avaient justement, eus dans leur musée. Donc voilà, vraiment, différentes raisons pour lesquelles ils se sont inscrits à ces visites virtuelles. Donc c'est des visites qui étaient gratuites, hein. Il n'y avait pas de tarif, pour ce dispositif. Et puis également une provenance, très large parce qu'on est virtuel, donc forcément il n'y a plus la barrière géographique. Donc là aussi, on a touché un public, plus large que d'accoutumée. Donc ça venait vraiment des 4 coins de la France et même on a eu des personnes, de La Réunion, Belgique, Suisse, Canada. Donc voilà une sphère francophone assez élargie. Donc vraiment on a touché un public assez large et finalement pas tant que ça, venaient, d'Angers ou du Maine-et-Loire. On a vraiment eu des gens, d'un peu partout. Donc ça aussi, c'était intéressant, c'est une façon aussi pour, nous de dire non pas d'aller visiter forcément le muséum d'Angers, mais le muséum le plus proche de chez eux. Parce que voilà, on a la chance en France d'avoir un grand réseau de muséums de sciences naturelles, donc ça pouvait être l'occasion justement d'aller, voir le muséum, le plus proche, de chez eux. Donc si on fait un petit bilan de ce dispositif, bah, c'était, une façon de notamment au confinement de créer un temps de convivialité et d'échange, et puis surtout de toucher un public, large et différent de notre public habituel. Que le jeu vidéo était un support qui fonctionnait très bien pour faire de la médiation scientifique, qui était un support, très pertinent parce que les spécimens dans le jeu, sont réalistes, bien représentés, que ce soit dans en plus, les poissons ou les insectes, ils sont animés, donc on peut également parler du comportement. Donc vraiment il y avait et puis la mise en scène du musée, est réaliste, donc on peut vraiment aussi exploiter cette mise en scène, cette scénographie pour, finalement appuyer notre discours. Donc finalement, quand on a créé cette visite, créé finalement la trame, le discours, c'était finalement le même procédé que lorsqu'on crée une visite dans le parcours permanent. On s'appuie sur la scénographie du parcours permanent du muséum pour en construire une visite. Et là, finalement, c'était la même chose. Et puis, par contre, en point, ce qu'on pourrait peut-être appeler point plus négatif, forcément, ces visites virtuelles ne remplacent pas une vraie visite au musée, hein, ça je pense qu'on est d'accord. Que cette visite, dans le cas, d'Animal Crossing, eh ben, elle est accessible qu'aux personnes ayant le jeu, la console, et cetera. Donc finalement, même si on a touché un public large, ça demande quand même des certains prérequis, un certain coût, donc c'est forcément de fait pas accessible, à tout le monde. Et puis forcément, qui dit visite virtuelle dit, dépendance, à la connexion internet de chacun. Et donc forcément, comme on détourne un jeu, il n'a pas été créé pour cela, donc forcément on a eu quelques petits soucis techniques, mais ça n'a pas gâché, ces visites. Donc elles ont quand même pu, avoir lieu. Donc en fait, le jeu vidéo clairement peut être, un support, de médiation au même titre qu'un film, qu'une série, une pièce de théâtre, de la musique, de la danse, et cetera. On est sur un objet culturel, en plus qui est très populaire, donc ça a son intérêt parce qu'on peut toucher également un public large. Alors pour terminer, je vais vous montrer juste quelques autres initiatives qui ont pu justement utiliser le jeu vidéo pour en faire, de la médiation scientifique, notamment, Minecraft Explorer. Vous connaissez peut-être Minecraft, qui est un jeu PC, également un jeu bac à sable dans lequel on peut faire un peu ce que l'on souhaite. Ça fonctionne, sous forme de cubes, un peu comme des Lego qu'on peut, voilà, empiler, qu'on peut détruire, et cetera. Et des personnes, ont organisé des expéditions scientifiques dans Minecraft. Donc en fait, c'était des scientifiques accompagnés de médiateurs, qui étaient chacun avec leur avatar à nouveau, qui allaient dans une zone du jeu qu'ils ne connaissaient pas, et ils allaient faire comme les explorateurs, au XVIIe, au XVIIIe, ils allaient partir en expédition et comme des scientifiques, eh ben, ils allaient documenter leur expédition, ils allaient faire voilà, des analyses de la faune, de la flore, essayer de comptabiliser, essayer de faire des études vraiment très spécifiques en utilisant les mêmes procédés qu'ils utilisent sur le terrain, mais cette fois-ci, ils l'ont fait dans le jeu. Donc c'est une façon également de vulgariser sur le fonctionnement de la recherche, notamment la recherche naturaliste. Après, j'ai d'autres exemples qui sont plus des exemples portés sur l'histoire, euh, comme avec des jeux comme Fortnite, qui sont des jeux très populaires, où on a eu la reproduction de Château de la Loire, qui sont du coup visitables par les joueurs. Et puis quelques idées de jeux
qu'on pourrait imaginer qui seraient également possibles à détourner pour en faire des visites virtuelles. Si on parle de thématiques autour de la géologie, de la paléontologie, on peut penser à des jeux comme Ark, dans lequel ils ont intégré une faune de dinosaures et de grands reptiles du passé. Où il y a The Ancestors, qui est un jeu qui nous permet en fait de rejouer la folle histoire de la lignée humaine. Donc voilà d'autres types de jeux qu'on pourrait tout à fait utiliser comme support pour en faire une visite virtuelle. Et puis alors en enjeu, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, hein, tout simplement convaincre les structures à investir dans ce domaine-là, à acheter du matériel, à faire confiance également aux médiateurs et aux autres personnes porteurs de projets pour développer ce type de projet. Et puis, c'est aussi une façon d'utiliser le jeu vidéo pour toucher un public qui est parfois difficile à toucher, que ce soit géographiquement, socialement, etc., etc. Donc voilà, donc c'était assez bref, c'est une façon voilà, de vous brosser un petit peu ce que nous avons fait avec le jeu vidéo, avec Animal Crossing, ce qui peut être fait avec le jeu vidéo pour faire de la médiation scientifique. Donc ensuite, finalement, c'est libre à chacun d'utiliser un jeu existant et de le détourner pour s'en servir de support de médiation. On a la chance d'avoir beaucoup d'offres de jeux vidéo qui de plus en plus s'inspirent également de thématiques scientifiques, de sciences naturelles, et donc en fait, à nous ensuite de les utiliser à bon escient pour justement apporter une plus-value et en faire un vrai support de visite. Donc, alors je termine juste pour terminer, j'en profite d'être face à vous pour vous présenter brièvement nos deux petites expositions que nous avons au Muséum d'Angers, parce qu'en plus ce sont deux expositions de géologie, donc autant vous en parler. On a une exposition qu'on n'a pas l'habitude de faire au Muséum d'Angers, puisqu'on l'a faite au Musée des Beaux-Arts, dans une salle beaucoup plus grande, qui s'appelle Au temps des Faluns. Donc une exposition de paléontologie qui explore la faune de l'Anjou-Touraine au temps des Faluns, donc au Miocène, il y a environ 15 millions d'années. Donc il y a une grande collection de fossiles, d'animaux également naturalisés, de maquettes de reproduction, de dispositifs numériques. Donc c'est une exposition qui est très jolie en plus pour le coup. Donc vraiment, si un jour vous passez à Angers, n'hésitez pas à venir nous faire coucou et à venir la voir. Elle est ouverte jusqu'en février 2022, cette exposition. Et la deuxième, elle porte sur les foraminifères. Donc ces petits êtres vivants microscopiques qui forment ces tecs calcaires, très étudiés par un laboratoire de géologie à l'université d'Angers. Donc c'est avec eux que nous avons réalisé cette exposition, qui elle court jusqu'en juillet 2022, donc elle qui est une plus petite exposition. Donc n'hésitez pas également à venir la visiter si vous le souhaitez.